Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai envie de faire un épisode un peu différent. Je vais te parler de notre voix. De notre voix V-O-I-X, mais qui pour moi est aussi le symbole de notre voix V-O-I-E. Je te l'ai déjà partagé, ou en tout cas pour ceux qui me suivent sur Instagram, que mon mois d'avril, je l'ai dédié à la communication. Pour moi, c'est vraiment un mot très large pour parler de ma capacité à m'exprimer, de ma capacité à créer, à dire en accord avec ce que je crée à l'intérieur de moi, de pouvoir l'exprimer. Donc c'est pour moi vraiment un processus de création de la parole. Et aussi de faire le tri, de faire le choix des voix que je décide émettre, mais aussi des voix que je décide penser. Donc c'est un subtil mélange très vaste pour moi, mais très important. Et notre voix est le reflet de nous-mêmes, de nos peurs, de nos croyances, de nos pensées, de nos conditionnements. Pour moi, la voix, quand j'étais enfant, c'était un sujet très complexe, très fermé. Je parlais peu dans le sens où, bien sûr que je parlais, je m'exprimais, mais je parlais peu de moi. Communiquer profondément, c'est-à-dire communiquer à partir de mon ressenti, de mes émotions, de mes désirs, de mes rêves, n'était pas quelque chose d'aisé, de facile, ni de fluide. Et aujourd'hui, ça a drastiquement changé en positif, mais je sens que c'est encore un sujet, pour plein de raisons. Et je vois que malgré notre envie d'être authentique, d'être nous-mêmes, de dire ce que l'on désire, de poser nos limites, notre envie de nous faire comprendre et respecter, et c'est tout à fait légitime, on peut facilement aussi écouter la voix de l'ego, la voix des peurs, la voix des doutes, la voix de l'auto-sabotage. Bref, il y a plein de voix en nous. Et ça me fait penser à une phrase que j'ai entendue, je ne sais plus du tout où. Je ne sais plus si dans un livre ou dans un film, mais peu importe. Où la personne disait « Le fou n'est pas celui qui entend plusieurs voix. Le fou est celui qui n'en a qu'une seule et qui l'écoute. » Et pour moi, c'est vrai, on a plein de voix en nous, parce qu'on a plein de parties différentes. Et notre choix à nous, quand je dis nous, c'est notre choix profond, personnel, en lien avec notre cœur, justement, c'est d'écouter, c'est de faire le choix des voix que l'on écoute. Est-ce qu'on écoute notre mental? Est-ce qu'on écoute notre ego? Est-ce qu'on écoute nos voix de jugement, nos voix de doute, nos voix de restriction, de blâme, de limitation? Ou est-ce qu'on choisit d'écouter les voix qui nous encouragent, les voix qui nous soutiennent, les voix qui nous donnent de l'amour, les voix qui nous élèvent, qui nous poussent, qui nous réconfortent, qui nous valorisent, qui nous guident? Que ce soit des voix intérieures ou que ce soit des voix extérieures, c'est similaire parce que tout ce que l'on vit en nous, l'extérieur nous le reflète. Donc si pour nous, c'est plus simple ou plus habituel d'écouter nos voix qui nous disent qu'on n'est pas capable, on n'est pas méritant, on n'est pas digne de telle relation, de tel métier, de telle somme d'argent, de tel amour, à l'extérieur nous montrera la même chose. Donc c'est un très beau constat à faire, de regarder aujourd'hui ce que tu vis, dans des choses aussi subtiles des fois, et qui se transforment en résultat, mine de rien. Mais moi je vois, pour être tout à fait transparente, que j'aime partager, j'aime parler. Le podcast que j'ai créé en septembre dernier me plaît littéralement. Je sais qu'il soutient les femmes que j'accompagne, je sais
qu'il apporte une autre grille de lecture qui permet de faire grandir, de faire évoluer, de faire avancer, et j'adore ça et c'est pour ça qu'il existe. Néanmoins, je sais aussi, et l'un peut coexister avec l'autre, je sais aussi que ma voix n'est pas pleinement alignée avec mon désir que ce podcast ait un impact beaucoup plus grand, transforme la vie de beaucoup plus de personnes, qui soit beaucoup plus diffusé, qui soit beaucoup plus répandu, qu'il devienne un rendez-vous attendu et un outil de transformation puissant. C'est ça mon désir. Et je sais qu'aujourd'hui, je le vois, le résultat le montre, que je ne suis pas en alignement avec ce désir-là. Quand je dis en alignement, c'est que je ne suis pas encore celle qui crée ça. Et c'est pas grave, c'est juste de le voir et de dire ok, c'est quoi l'espace à traverser, c'est quoi la résistance à transformer pour que je le devienne, c'est quoi aussi les leçons et les apprentissages, j'ai des choses à apprendre pour faire différemment, pour faire mieux, pour faire plus juste, pour faire plus grand, etc. Néanmoins, notre voix est à écouter, comme la voix des autres est à écouter, mais à mettre de la conscience dessus. Pour moi, parler, m'exprimer par le passé était une source de danger. J'étais enfant, j'étais timide, je ne m'exprimais jamais en public, en classe, c'était très rare qu'on m'entendait, etc. Mais au fur et à mesure que j'ai grandi, j'ai compris que c'était des choses que je portais, c'était des conditionnements, c'était des peurs, c'est tout ça. Donc aujourd'hui, je suis plus du tout cette femme-là. Et je suis heureuse de partager sur ce podcast, d'accompagner des femmes en séance, d'accompagner des groupes en guérison collective, etc. Et plein d'autres choses qui vont arriver. Néanmoins, je sens qu'il y a quand même une résistance au fond du fond, dans le fond du tiroir, là. Dans le fond du tiroir sur la communication, je sens qu'il y a des résistances. Et ce mois-ci, j'ai fait le choix d'aller les regarder profondément. Comme je le disais, notre voix que l'on exprime, elle est en lien avec notre capacité à créer sous toutes ses formes. Et ce qui était drôle, c'est pas le bon terme, mais ce qui était, si je trouve le bon mot, qui était en accord avec ce que je te partage là, c'est que ce matin j'avais 2 séances merveilleuses avec 2 femmes que j'accompagne et même une autre, ça me fait penser à une autre séance de la semaine dernière où sur un plan énergétique, vraiment, il y avait énormément de choses à stocker dans la gorge et dans le cœur. C'était très chargé, ça demandait vraiment à se transformer, à sortir. Il y avait vraiment des mémoires qui étaient là et qui étaient prêtes à s'ouvrir. Et c'est drôle, là pour le coup, et c'est la synchronicité de la vie que j'aime tant, c'est que quand je pose un sujet pour moi, qu'il y a un élan qui arrive en moi, que là, pour ce mois d'avril, justement, je propose une guérison collective qui s'appelle « Ouvrir sa voix », incarner son message, s'aligner à sa vibration, s'aligner à notre cœur pour s'exprimer. Mais quand il y a ça qui m'arrive, dans le subtil, dans le magnifique champ énergétique qui m'accompagne, qui me guide, cette guérison-là, elle arrive, je la pose, je suis hyper emballée, je sais qu'elle va accompagner plein de femmes. Et dans mes séances individuelles, et pour moi, il y a des choses qui bougent en lien avec tout ça. Et c'est toujours très beau de voir cette grande machine universelle, ce timing divin, parfaitement millimétré, qui met tout en correspondance pour faire évoluer l'ensemble, et c'est ça. Et donc, créer avec notre voix, c'est notre dernier outil de création. Parce que la création part d'une pensée, d'une idée, d'un rêve, comme moi par exemple, la guérison que je propose, ça m'est venu par vraiment une fulgurance, une guidance, de dire ok, il y a ce mot-là qui m'arrive, je le note, je sens que c'est ça, je sens qu'on me pousse à le proposer, j'y vais, je fais confiance. Mais pour que ce quelque chose existe, il demande déjà à ce qu'il sorte de ma tête, qu'il passe par mon corps, par mes mains peut-être sur mon clavier pour écrire, par mes mains pour façonner,
si c'était un objet par exemple, ou il passe par le corps pour créer. Néanmoins, le jour où j'ai fait ce texte et que j'ai fait en 1 heure et demie l'idée, le texte, le lien d'inscription, la page sur mon site, le machin, le visuel et tout, j'étais en totale inspiration, guidance, connexion, tout ce qu'on veut. Néanmoins, si je ne communique pas dessus, bah c'est génial, j'ai une super création, mais qui verra jamais le jour en fait, qui ne sera jamais manifestée, qui ne sera jamais créée, qui ne sera jamais dans la matière réelle, parce que je n'aurais pas communiqué dessus. Je n'aurais pas mis des mots dessus, je n'en aurais parlé à personne. Parce que moi, j'ai été la reine pendant très longtemps d'avoir plein d'idées. Des idées merveilleuses dans ma tête. Après, j'ai réussi à venir mettre ces idées sur du papier, d'écrire, de dessiner, de créer avec les mains, avec le corps, etc. Et c'était merveilleux déjà de passer par la matière, par le corps pour créer. Et maintenant, je suis dans cette 3e phase et c'est pour ça que cette thématique m'habite ce mois-ci. C'est que je suis dans cette phase de maintenant je communique sur ce que je crée. Maintenant je le diffuse. Je le fais exister dans la matière pour moi, mais surtout je le fais exister pour les autres. Il y a des idées, des projets, des créations que l'on a qui sont pour nous, et juste pour nous, et qui ne demandent pas forcément à être diffusées, et c'est très juste. Néanmoins, il y en a d'autres qui existent pour être diffusés, pour impacter le monde, pour contribuer à du beau, à de la guérison, à des prises de conscience, à du soutien, peu importe à quoi, à quel but, mais ça demande de sortir de nous, et ça nous demande à nous, qui sommes les porteurs de ces messages, de ces créations, de nous exprimer. Sinon, nos créations restent au placard et elles ne voient jamais le jour. Et elles n'impactent jamais et elles ne rayonnent pas leur message autour d'elles. Donc peu importe ce que tu crées, prends juste conscience aujourd'hui de l'impact de ta façon de communiquer, de ta communication, pour que cette création existe aux yeux des autres, pour qu'elle serve un message, pour qu'elle soit en accord aussi avec tes valeurs, qui tu es, mais surtout qu'elle en soit le reflet en fait. Là moi je te partage mon expérience, mais ça marche pour moi dans tous les domaines, et la voix elle exprime notre création, mais notre création ça peut être un repas, ça peut être un massage, ça peut être un livre, ça peut être un objet concret, bref, ça peut être tout, ça peut être un fichier Excel, je veux dire, tout est en accord, tout est juste, et tout a besoin de coexister en fonction de notre envie, notre capacité, notre alignement à venir le communiquer, le montrer, le diffuser, le faire rayonner. Donc c'est aussi avancer sur notre voie, notre chemin, que de commencer à communiquer et à se montrer au travers de notre cœur et non plus au travers de nos peurs. D'exprimer, là j'ai l'image par exemple dans une relation de couple, d'exprimer nos besoins profonds peuvent être plus challengeants que de reprocher à l'autre quelque chose qu'il n'a pas fait par exemple. C'est plus facile de montrer du doigt quelque chose qui manque que de regarder en soi là où on n'a pas été 100% honnête et 100% nous-mêmes dans notre expression, dans notre capacité à le dire, dans notre besoin d'être peut-être reconnu, entouré, etc. Peut-être que pour toi je me disperse et je sais que... Mais après c'est aussi ma façon de voir la vie et d'accompagner, c'est que pour moi on est une toile d'araignée géante et donc un sujet va avoir plein de ramifications, de racines, d'espaces à explorer sur plein de sujets autres, mais qui
nous ramène inévitablement à un certain point de départ. Et donc pour moi, la communication est très vaste et ouvre plein de portes et plein de sujets. Sur un plan énergétique, la communication, donc le chakra de la gorge, est pour moi intimement lié au chakra cœur, c'est évident. Ils sont très proches l'un de l'autre, mais la communication, je le disais en début, c'est une manière de créer et elle est directement reliée au chakra sacré, au bas-ventre, à notre premier espace de création et de procréation. Notre espace d'élan vital, l'énergie de vie qui nous prend, qui nous traverse par la base, par notre chakra sacré. Et les deux sont en lien. Et donc, quand on porte consciemment ou inconsciemment des mémoires lourdes dans un des deux chakras, ça induit inévitablement une lourdeur dans l'autre. Sur un plan énergétique, il y a vraiment ce vase. Moi, je vois vraiment tous les chakras déjà, ils communiquent entre eux, bien évidemment. C'est des roues énergétiques qui sont en perpétuel mouvement. Donc rien ne se fige, mais ce que je ressens depuis des années que j'accompagne, et même moi, dans ma propre perception de mon énergie et de mes ressentis, un sujet que je sens présent sur une zone énergétique comme le chakra sacré va avoir une incidence énergétique au niveau de la gorge et inversement. C'est pour ça que ça me fait penser par exemple à des mémoires de honte, de culpabilité qui vont en fait énergétiquement se loger au niveau du sacré, au niveau du bas-ventre, vont aussi avoir une émergence dans la gorge. Et donc dans notre capacité à nous exprimer. Si on a honte de nous-mêmes, comment est-ce qu'on peut exprimer qui on est pleinement si on en a honte? C'est fort quand même. Donc voilà un peu ce lien global entre tout ça. C'est pourquoi la semaine prochaine, donc dans la guérison collective que je propose, Ouvrir sa voix, qui aura lieu le jeudi 17 avril à 20h en ligne. Ça va être un temps, je le vois vraiment comme un gros passage. Ça va durer au moins une bonne heure et demie, 2 heures. Et l'idée, c'est vraiment de venir libérer, nettoyer, faire l'espace dans la gorge pour ouvrir sa voix, pour que notre voix s'exprime depuis le cœur de nous et qu'elle soit le reflet de ce que notre ventre crée, de ce que notre ventre désire, de notre flamme intérieure. Donc ça, on va vraiment jouer sur ces trois zones énergétiques pendant cette guérison. Il va y avoir 3 pratiques différentes pour vraiment ouvrir tous ces espaces-là et nous permettre de lever des voix en nous de honte, de sabotage, de terreur, de paralysie, de sensation d'être emprisonné, de cette peur peut-être de parler ou de cette injonction de se taire, de se limiter, de se diminuer, de se soumettre. Je sais que c'est des mots forts, mais c'est réel aussi. Dans notre voix, on peut avoir cette, consciemment ou non, la sensation de ne pas réussir à dire un mot tellement l'autre en face, on a peur de la réaction de l'autre. Donc c'est pas rien. Et on va venir justement sur ces 3 plans qui est le sacré, le cœur, la gorge, réajuster tout ça, libérer tout ça, se délester, dans le but de te permettre que ta voix soit juste, ou en tout cas qu'elle soit de plus en plus juste. On est d'accord, tout est en perpétuel mouvement et évolution, donc ça continuera son chemin après, mais en tout cas te permettre de passer un autre étage, une autre étape, un autre plan, une autre ligne. Moi j'aime bien à chaque fois, pour moi on est sur des lignes de temps, des lignes de direction, et quand on transforme, on libère quelque chose, on saute de ligne en ligne, et c'est comme ça qu'on grandit, on évolue. Et donc ça va être profond, je le sais, comme tous les espaces que je crée, c'est ce que j'aime, aller dans les profondeurs
pour que ta voix devienne le reflet de qui tu es et de ce que tu as envie de créer. Et pour que ta voix, VOIE, devienne aussi le reflet de qui tu es, que ton chemin, que la direction que tu prends dans ta vie soit en accord avec ce que tu désires au fond de ton cœur et en lien avec ton âme. Donc c'est tout un chemin que j'aime. Je suis amoureuse de ce processus d'incarnation, de guérison, de transformation. Donc arrêtons d'écouter notre voix qui nous blâme, qui nous restreint, qui nous limite, qui nous sabote, qui nous rabaisse. Celle-ci, libérons-la, guérissons-la, réparons-la. Elle est en lien avec notre passé, notre histoire, nos conditionnements, notre histoire familiale, comment on perçoit ou comment on nous a fait percevoir la parole des femmes, comment la société perçoit et nous fait percevoir la parole des femmes. Et commençons justement à ouvrir notre voix, à nourrir notre voix pour qu'elle avance vers la richesse, l'amour de soi, l'épanouissement, l'incarnation de qui on est et l'amour du message juste et de notre pleine incarnation, notre pleine création. Voilà, tu auras toutes les infos juste en dessous de l'épisode si ça t'appelle. Si tu as des questions, n'hésite pas à me contacter. Et moi, je te souhaite une très belle fin de semaine, une très belle fin de journée. Et à très vite.